Chaque pays dans lequel on se trouve a un patrimoine culinaire qui lui est propre. Et à l'intérieur encore de ces pays, souvent on retrouve des spécificités en fonction des cultures. C'est donc le cas du Cameroun qui est doté d'une richesse culinaire mais impressionnante. Je vais vous la faire découvrir à travers cette vidéo. Générique. Hello, bienvenue sur ma chaîne Evinji et la Muriel pour vous servir. J'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup, ça ira forcément. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur mon visage sur YouTube, sache que cette chaîne est dédiée en grande partie bien sûr à la mise en valeur de l'Afrique, que ce soit sa culture, son art, son talent. Et bien sûr, avec des petites discussions de temps en temps. Donc, si comme nous, tu es fan de thématiques autour de l'Afrique, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je publierai sur la chaîne. Justement, en parlant d'art, vous l'aurez compris, nous allons parler d'art culinaire dans l'épisode d'aujourd'hui, ok? De chop, de nyama, bref, appelle ça comme tu veux, de la seule chose qui met tout le monde d'accord. Qui n'aime pas manger ici? Bon, écoutez, c'est regrettable. Vous devriez avoir honte de vous. Ce qu'il faudrait savoir avant de commencer, c'est qu'au Cameroun, il y a 10 régions qu'on appelait avant provinces jusqu'en 2008, puisqu'elles ont été rebaptisées à la suite d'un décret. On a donc l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, le centre, l'est, l'ouest, le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest et le sud. En ce qui me concerne, je suis 100% du centre, 50% de la Leki et 50% du Bamenkim. Un métissage très secret quoi. Je sais pas si je peux dire que j'ai eu l'opportunité, mais oui, j'ai eu l'opportunité de découvrir tellement de mets. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici au Cameroun, culinairement parlant, nous sommes très ouverts. C'est pour ça que vous pouvez rencontrer une personne originaire de la région du Nord, par exemple, qui affectionne particulièrement les plats du Sud, ou une personne originaire de l'Ouest qui affectionne particulièrement les plats du centre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque zone, nous allons recenser les favoris, les plats les plus adorés. Parce que effectivement, il y a des plats qui reviennent. Surtout que s'il faut lister tous les plats, mais on va faire 2 heures de vidéo. Alors, pour la région septentrionale, c'est-à-dire extrême nord, nord et Adamawa, je vais commencer par le couscous lalo. Vous allez être étonnés, mais quand je le dis ainsi, il y a plein de Camerounais qui vont se dire, mais je n'ai jamais goûté à ça. Alors que non, le couscous lalo, c'est juste le kelengkeleng, le couscous avec le kelengkeleng. Très sincèrement, ça fait quelques mois que j'ai découvert ça et j'étais juste bluffée parce que je me disais toujours que le couscous lalo, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Mais lorsque j'ai appris que c'était juste le couscous kelengkeleng, je me suis dit, mais en fait, je mange ça régulièrement, quoi. Et ce sont les feuilles de gombo, en fait, qu'on mélange. Parfois, tu peux faire ça avec de l'arachide écrasé, grillé, écrasé, ou alors tu peux faire ça avec juste en sauce tomate. Le kelengkeleng qui est dans une sauce qui est faite à partir des feuilles de gombo, d'où son aspect un peu gluant, si vous remarquez bien. Donc, ça se mange avec soit du couscous d'apioca, soit du couscous de maïs, soit du couscous de riz. Mais j'avoue que je préfère avec le couscous de manioc. Genre, c'est la base, quoi. Le prochain plat, c'est la boule de mil avec la sauce foléré. J'ai toujours voulu goûter ce plat. J'ai toujours voulu savoir à quoi ça ressemble. Surtout que c'est fait à base d'arachide. La première fois que j'ai entendu parler de cette sauce, c'était en 6e ou en 5e. Parce que j'avais une camarade qui était originaire de cette zone-là. Et qui un jour, lors d'une conversation, je sais plus trop de quoi on parlait, elle avait donc mentionné le nom de cette sauce foléré. J'étais genre... Sauce foléré, genre c'est rouge. Parce que en fait, le foléré est appelé encore bissap lorsque c'est sous forme de jus en fait. Donc quand elle m'a parlé de sauce foléré, moi ce que je voyais c'était le bissap quoi. C'était le bissap, donc j'imaginais plutôt une sauce rouge. Comme autre plat, parlons à présent du baskodje. Le baskodje c'est tout simplement la sauce gombo bien sûr faite à la façon des nordistes. Je l'ai aussi appris tout récemment que le baskodje c'était tout simplement de la sauce gombo. Ça me rappelle une époque que mon papa m'avait amené dans un resto à Yaoundé, dans le quartier Chinga. C'est un resto de personnes originaires de la zone septentrionale. Je ne sais pas si ce resto existe encore. Et on avait mangé la sauce gombo, mais c'était le gombo le plus délicieux que j'ai jamais mangé de ma vie. Bon, bien sûr, il y a le gombo de ma grand-mère qui vient en première position parce que
Alors, je jumelle centre et sud tout simplement parce qu'il y a les plats qui reviennent. Commençons par le coq. Le plat national. C'est fait à partir de feuilles de coque, d'arachide grillé écrasé, de noix de palme, de sucre aussi selon les préférences, mais je doute qu'il y ait des gens qui préfèrent le coq sans sucre. Encore qu'il y a une autre façon de préparer, notamment la façon des bassa, un peu plus épicée, avec la viande, le poisson fumé, les embouteillages dedans, quoi. Donc, soit c'est sucré, soit épicé. On n'aime pas quand c'est fade là. D'ailleurs, ceux qui n'aiment pas le coq là. Pourquoi vous aimez le désordre? Parlons maintenant du pomme. Le pomme, c'est tout simplement les feuilles de manioc qu'on prépare avec les noix de palme, les aubergines aussi souvent, et un peu de sucre en fonction des préférences, ou la banane si la personne n'a pas envie de consommer du sucre. Et donc, ça se mange avec soit du manioc, soit du bâton de manioc. Maintenant, comme le coq, il y a deux façons de préparer. Soit la façon épicée, avec notamment les oignons, le piment, le sel, le cube, la viande, soit sucré. Donc, comme je vous ai dit, soit c'est sucré, soit c'est épicé. On n'aime pas ce qui est au milieu là. Parlons dès à présent du sanga. Le sanga se fait de deux façons. Soit avec le pomme, les feuilles de manioc, soit avec le zom, qu'on appelle les feuilles de morel noir, je pense bien, oui. On rajoute encore les noix de palme et ensuite, on peut rajouter du sucre aussi, selon les préférences. On met du maïs. C'est vrai, franchement, c'est délicieux. On a également le mbongo chobi. C'est une sauce des bassa, qui est une sauce noire, bien épicée, là, qui se mange avec le plantain, qui se mange avec du riz, ça dépend, qui se mange avec du manioc, le bâton. Concernant la région du littoral, on va commencer par le ndolé, un autre plat national. Qui ne connaît pas le ndolé? Fait à base d'arachide bouilli ou trempé dans l'eau, avec la viande, avec les feuilles de ndolé. On mange avec le plantain mûr. Franchement, le ndolé est... Qui n'aime pas le ndolé? Qui n'aime pas le ndolé? Si tu croises un Camerounais dans la route et tu lui demandes est-ce que tu connais le ndolé, s'il te dit non, c'est qu'il a un sérieux problème. Je ne peux pas aller à un mariage, à une réception, à une cérémonie sans trouver le ndolé. Comme je l'ai dit, le plat national. Ensuite, on a le ndomba qui est le poisson cuit à l'étouffer à l'intérieur des feuilles de banane. S'agissant de l'ouest dès à présent, il y a tellement de plats que j'adore dans la région de l'ouest. Commençons par les pommes pilées. Comme leur nom l'indique, ce sont des pommes pilées, c'est-à-dire que des pommes cuites, écrasées, mélangé avec du haricot. Ensuite, on a le condré. Oh là là, le condré. C'est tout simplement le plantain, pas très mûr, pas très dur, fait dans une sauce. C'est comme un ragoût en fait qu'on fait avec la viande fumée la plupart du temps. Donc, bien épicé comme toujours. Je ne saurais continuer sans parler de la banane malaxée. C'est en fait un peu comme le condré, mais cette fois-ci avec la banane et les arachides. C'est un ragoût de banane non mûr avec les arachides et le poisson fumé la plupart du temps. Concernant le nord-ouest et le sud-ouest, la liste doit absolument commencer par le héros. Le héros, c'est la base. C'est fait avec les feuilles de coque et les feuilles de watalif. À l'intérieur, on met de l'huile rouge, de l'huile de palme, de la viande souvent, la peau de bœuf. On peut mettre du poisson fumé. Ça se mange avec soit le watafoufou, soit le couscous de manioc, soit le couscous de tapioca. J'avoue que je préfère mieux avec le couscous de tapioca et le couscous de manioc. On a également le taro avec la sauce jaune. Le taro, bien sûr, qui fait partir de la famille des tubercules. Et la sauce jaune qui est une sauce aussi très épicée, dont les épices lui donnent donc son nom de sauce jaune. On va également parler d'okra soup. Okra soup qui signifie tout simplement sauce gombo, qu'on a vu aussi tout à l'heure dans la région septentrionale avec le baskoje. Et chez moi également, dans le Bamekib, la sauce gombo fait partie des plats traditionnels. Parlons dès à présent de l'Est. J'ai eu l'occasion de passer plus d'1 an à l'Est quand j'étais toute petite. J'ai eu l'opportunité de découvrir quelques mets. On a tout d'abord le mbol. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, le mbol fait partie de mes plats préférés. C'est également une sauce gluante
bien épicé, bien pimenté qui se mange avec du couscous de manioc. À l'intérieur aussi, je sais qu'on rajoute souvent du pistache, c'est magnifiquement bon. On a aussi le mets de pistache qui est un gâteau traditionnel de pistache comme son nom l'indique, qui se mange avec le plantain mûr, le manioc, le bâton, le mignon d'or. Dans la même lancée, on a le mets d'arachide qui est un gâteau d'arachide également qu'on mange la plupart du temps avec le bâton. Je ne vois pas quelqu'un manger le mets d'arachide avec le plantain mûr. Bon, maintenant ça dépend des préférences, hein. Nous sommes donc arrivés au terme de cette petite vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, il y a des régions qui partagent les mêmes plats. Toujours est-il que la façon de cuisiner va différer, la façon d'accompagner même le mets va différer, mais le plat porte le même nom. Et je pense que pour ceux qui ne se sont jamais rendus au Cameroun, lorsque vous serez là, vous connaîtrez dorénavant quels sont les plats à déguster. Donc, je vous souhaite déjà une très bonne dégustation. Dites-moi en commentaire si j'ai omis de parler de votre plat préféré et de quel plat il s'agit surtout. J'ai hâte de découvrir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de partager avec vos frères et sœurs qui adorent la chop comme moi. Et il y a une question qui reste toujours et demeure. Vous êtes plutôt au coq ou héros? D'ici là, on se retrouve au prochain épisode. Portez-vous bien!